Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snatchbot France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous envoyer une alerte mail sur la plateforme snatchbot.me. En effet, quand vous utilisez un chatbot, par exemple pour un service après-vente, lors de la conversation, vous pourriez à un moment vouloir faire intervenir un interlocuteur humain dans la conversation pour prendre le pas après la discussion avec le chatbot. Donc pour cela, vous pourriez vouloir vous envoyer une alerte mail. Nous allons vous montrer comment tout de suite. Donc dans la page d'édition des interactions avec un chatbot, vous voyez que parmi les cartes, il y a la carte Send Email. Vous pouvez utiliser celle-ci pour vous envoyer une alerte mail. En effet, il suffit d'entrer ici le sujet du mail, donc ça peut être par exemple le nom des utilisateurs, puisqu'ici on demande directement comment vous appelez-vous. Donc ici, une alerte mail contenant le nom donné par l'utilisateur arrivera à votre adresse. Vous pouvez mettre ici autant d'adresses que vous voulez, pour peu qu'elles aient le format, un format correct, bien sûr. Donc, vous voyez ici comment on peut faire envoyer un email. Mais vous pourriez vouloir que la conversation s'arrête et que le chatbot attende qu'un être humain arrive pour reprendre le contrôle de la conversation. Pour cela, vous pouvez utiliser l'interaction await response, attendre une réponse. Il s'agit en fait d'une interaction conçue pour attendre qu'un être humain vienne prendre le dessus. Donc, dans ce message, vous pourriez par exemple dire « Veuillez attendre qu'un collègue humain vienne prendre le relais ». Ici, vous appuyez sur Send Email, vous écrivez le sujet, donc ça peut être alerte, nécessité SAV par exemple. Donc un être humain est appelé à la rescousse pour le SAV. Donc ici au mail que vous voulez. Et donc, il y a une chose qui est très importante de savoir, c'est que le mail n'est envoyé que quand l'utilisateur déclenche l'interaction. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une réponse. Donc par exemple, si on retourne dans Bienvenue, ce n'est pas au moment où l'utilisateur arrive sur l'interaction Bienvenue que le mail va être envoyé, mais c'est quand il répond à l'interaction Bienvenue en disant Kevin, Laura ou un autre prénom. Donc ici, dans l'interaction await response, on va avoir besoin que l'utilisateur tape quelque chose. Donc, par exemple, ça peut être une information concernant le sujet de la requête pour un service après-vente, par exemple, ou si on n'a pas encore demandé le nom de l'utilisateur, on peut le demander ici. Donc, bon, ici, pour le service après-vente, ça a plus de sens de demander quel est le sujet de votre requête. Alors, précisez peut-être en attendant, pouvez-vous dire quel est le sujet de votre requête. Alors, si les gens vont écrire, et une fois que les gens ont répondu en fait à cette interaction, qui ensuite se met en pause, le mail va ainsi être envoyé pour appeler un interlocuteur humain et pouvoir prendre le relais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.